Aujourd'hui, sur le net, les membres d'Anonymous s'attaquent au régime nord-coréen sur la toile. Les utilisateurs de Twitter permettent de retrouver une dame atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et un internaute transforme les murs de son bureau en borne d'arcade. Loin d'effrayer les Anonymous, les menaces répétées venues de Pyongyang ces dernières semaines semblent au contraire avoir titillé l'ardeur des membres du collectif informel de pirates informatiques, qui ont donc décidé de s'attaquer aux autorités nord-coréennes en lançant une vaste opération de déstabilisation sur la toile baptisée Hop Free Korea. Dans un communiqué publié en ligne, les activistes expliquent ainsi s'en être pris dans un premier temps au site officiel d'information nord-coréen uriminzokiri.com, en piratant et en divulguant les données personnelles et mots de passe de 15 000 utilisateurs la semaine dernière. Une attaque présentée comme un avertissement adressé au régime nord-coréen pour lui démontrer à quel point il est aisé pour les membres d'Anonymous de pénétrer dans ces systèmes informatiques et de les rendre hors d'usage. Une opération rapidement suivie d'une autre ce week-end au cours de laquelle les hackers ont pris le contrôle des pages Twitter et Flickr de Pyongyang. Le compte officiel Twitter de la Corée du Nord a ainsi été inondé de liens hostiles au régime et de messages revendiquant le piratage de sites proches de Pyongyang. Et sur Flickr, les activistes à l'origine de l'attaque ont remplacé les clichés de l'homme fort du pays, Kim Jong-un, par cette affiche le caricaturant en cochon fan de Mickey. Une pancarte accompagnée d'un court texte dénonçant le délire guerrier du leader nord-coréen. Et les membres d'Anonymous ne semblent pas prêts de baisser les bras. Dans cette vidéo récemment mise en ligne, ils affirment en effet qu'ils poursuivront ce type d'opération aussi longtemps que Kim Jong-un multipliera les menaces d'un conflit nucléaire avec les États-Unis ou son voisin sud-coréen. Des pirates qui promettent une guerre informatique sans fin à Pyongyang tant que le régime s'obstinera à agir comme il le fait actuellement. Quand Diane Blaney, une dame souffrant de la maladie d'Alzheimer, n'est pas rentrée mercredi dernier de la promenade matinale quotidienne qu'elle effectue avec ses chiens à Belfast en Irlande du Nord, sa famille s'est naturellement inquiétée. Une inquiétude qui n'a pas tardé à être apaisée grâce à la mobilisation des internautes sur la toile locale. En effet, après avoir constaté sa disparition en fin d'après-midi, sa fille Joanne a décidé de publier sur Twitter plusieurs messages d'alerte accompagnés de photos de sa mère et de ses deux chiens. Des posts qu'elle invitait les utilisateurs du réseau social à relayer massivement afin de l'aider à la retrouver au plus vite. Un appel largement suivi, et c'est justement après avoir lu ces tweets republiés quelques minutes plus tôt par un de ses amis que Christina Maxtravik a vu une dame correspondant à la description de la disparue passer avec ses chiens sous sa fenêtre, explique cet article de la BBC. Maxtravik est alors partie à sa rencontre, puis après s'être assurée qu'il s'agissait bien de Diane Blaney, elle l'a gentiment invitée chez elle avant de contacter ses proches et la police. Une mobilisation importante sur Twitter qui aura donc fini par porter ses fruits et qui a tenu à saluer chaleureusement Joanne en publiant une série de messages adressés à tous ceux qui y ont participé, et où elle remercie tout particulièrement celle qui a retrouvé sa mère et qu'elle considère comme une véritable héroïne. Qui veut se faire licencier? C'est la question que pose ce site qui compile en temps réel des messages Twitter dans lesquels des utilisateurs expriment leur haine vis-à-vis de leur patron ou de leur travail. Un site lancé par des chercheurs de l'université d'Hanovre en Allemagne pour rappeler aux internautes que ces critiques, souvent envoyées sur un coup de tête, sont visibles de tous et qu'elles sont susceptibles de leur attirer des ennuis au bureau. Nicolas Cage dans le rôle d'Elvis Presley, de Michael Jackson ou encore de Steve Jobs. Ces photomontages ont été publiés sur Nick Cage As Everyone, un blog Tumblr qui s'amuse à mettre l'acteur américain dans la peau de politiciens, de personnages historiques ou d'autres célébrités. Une manière de rendre hommage à sa capacité à interpréter toutes sortes de rôles au cours de sa longue carrière à Hollywood. 11 mois de travail et plus de 4800 post-it, c'est ce qu'il aura fallu à Michael Birken pour transformer les murs de son bureau en borne d'arcade. Un projet impressionnant qui rend hommage à ses deux titres favoris, Pac-Man et Donkey Kong, et qui devrait plaire à tous les amateurs de jeux vidéo rétro.